Johan, peux-tu nous parler des grandes lignes du parcours de l'Etoyo? Ces grandes lignes de ce parcours, le groupe a été fondé en 2005. Nos premières scènes à la Ravine Saint-Leu ont été en 2006, 2009 et 2011 avec Dan Akil, Aikula, Cédric Maïton, les Congos, Israel Vibration. Et puis Leto pour le nom de ma grand-mère et Yo pour le diminutif de Johan. Parce que Leto c'est son nom qui, comment vous dire, de naissance. Et comme elle est née en Libye, en Tripoli, donc du coup c'est le premier lien avec l'Afrique que j'avais personnellement au niveau du sang. Donc du coup... On sait que tu as grandi à La Réunion, alors pourquoi le reggae? Oui, c'est vrai que je suis grandi à La Réunion. Donc du coup, j'ai toujours entendu le Sega, j'ai toujours entendu le Maloya, le Ségué, le Salègue. La musique africaine a toujours été présente. Donc du coup, mon oreille s'est affinée au fil des années. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aime beaucoup jouer ces musiques-là. En ce moment, on prépare plutôt un album reggae. Et pourquoi? Parce que mon message était plus international. Donc du coup, ça allait mieux avec la musique. C'est vrai que le Maloya, tout ça, c'est plus traditionnel. Donc du coup, on en avait mis pas mal dans le premier album. Donc c'était sympa d'être d'avoir pas mal d'interactifs avec les gens pour les faire chanter et tout. C'était traditionnel, donc c'est vrai que c'était relativement sympa à jouer. Aujourd'hui, on est porté plus sur le texte, sur le message. Donc le reggae nous apporte cette force-là pour pouvoir méditer et penser ce qu'on a envie, et avec l'émotion, savoir les mots juste comme on a envie de les penser et on a envie de les dire sur des notes. Le message est important pour vous? Oui, c'est un besoin, bien sûr, c'est une discipline. Beaucoup dans le groupe sont rasta, on est tous végétariens, on ne boit pas d'alcool, c'est vrai qu'on ne fume pas de cigarettes, donc c'est vrai que voilà, on revendique certaines choses qui sont bonnes ou pas. Personnellement, c'est les nôtres et on les revendique, on est bien dans notre peau comme ça, et aujourd'hui, on a la musique qui nous aide aussi à porter ce message-là. Le reggae, c'est quelque chose de très militant, c'est quelque chose de très joyeux, et puis aussi c'est quelque chose de très triste en même temps, parce que c'est la musique du pauvre, il ne faut pas oublier, c'est une musique de rue, comme le rap, c'est quelque chose joué par les jeunes, c'est quelque chose qui revendique beaucoup de choses. Donc c'est bien d'en prendre conscience, parce que le futur, c'est la jeunesse. Donc du coup, il ne faut surtout pas oublier la parole de la jeunesse. Tu as appris la musique en école, c'est bien ça? Oui, j'ai eu la chance et l'envie, surtout à l'âge de mes 18 ans, quand j'ai quitté La Réunion, d'aller en métropole et de faire une école de musique qui s'appelle le CMA à Valenciennes. Et c'est vrai qu'on nous a formés, qu'on nous a donné une méthode de travail. Alors d'aujourd'hui, on a le studio, je compose, j'écris ma musique, je l'harmonise. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des chœurs et au niveau des cuivres, c'est ça qui rapporte... toute la mélancolique de l'Etoyo. Alors du coup, c'est vrai que quand ils sont pas là, la musique peut être beaucoup plus festive quand on nous voit et tout, mais quand ils sont là, c'est vrai qu'il y a tout de suite une petite mélancolie qui vient, et là, on comprend tout de suite comme on disait tout à l'heure, le petit balancement quoi, entre le yin, le yang, l'amour, la haine, voilà, donc la lumière, l'orage. Donc vous voyez, c'est un équilibre. Merci au groupe l'Etoyo d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle année musicale. Nous maintenant, on passe aux concerts qui auront lieu chez nous. Agenda.